santé. Toi, les dieux de l'arche de l'Alliance, matin à notre Rehoboth, qui a dit, je bâtirai mon église. Et aucun séjour des mondes ne provoquera contre elle. Bâtis ton église, donne-nous une église en bonne santé. Donne une église qui apporte la vie et le développement. Merci pour l'équipe de ce matin. Nous nous recommandons sous ta grâce. Nous ne t'avons pas écrit une lettre pour te servir et nous ne sommes pas venus avec nos diplômes pour chercher l'emploi et tu nous as pris comme des captifs. Je crois à ta parole et je veux engager ton peuple à croire à ta parole. Seigneur, merci pour ta parole qui nous transforme, qui nous libère. Fais-le, Seigneur, ce matin. Laisse que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Shalom, Église du Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu pour le privilège qu'il nous accorde encore de nous retrouver ce matin en ce lieu qui est notre salle d'attente pour adorer et glorifier ce grand roi. Mais avant de voler, nous voulons accueillir nos frères et sœurs, vous qui avez décidé d'être avec nous ce matin. Là où vous êtes, vous pouvez vous lever. L'église va faire votre connaissance. Y a-t-il quelqu'un qui est là, quelqu'un pour la toute première fois? Levez-vous là où vous êtes. Ah, merci, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons vous demander, si cela ne vous dérange pas, de vous déplacer. Prenez vos Bibles, vos sacs. Venez vous asseoir à ma droite, sous la conduite de nos bien-aimés de service de protocole. Vous pouvez accepter de vous déplacer. Et c'est juste un endroit qui va nous permettre d'entrer en contact avec vous par le biais de nos bien-aimés conseillers, juste pour un court entretien. Nous avons nos bien-aimés qui veulent présenter les enfants au Seigneur. Nous invitons Papa Malonga Fulgence et sa femme Cathy qui vont présenter ces jumeaux. Nous avons Kiese Bénédicte et Emmanuel Dieu le veut. La famille habite sur l'avenue Luboudi, à la commune de Lemba, et leur point de contact c'est 084 46 32 571. 084 46 32 571. Et nous avons aussi le deuxième couple, c'est Papa Kabata Tamboalin et Maman Miezitania. Nous leur demandons aussi de s'approcher avec Glossiel. La famille habite sur l'avenue Kisaku, commune de Lemba, numéro 45. Leur numéro de téléphone c'est 090 211 79 78. 090 211 79 78. Ok. Le couple Malonda 2 fois avec. Donc maintenant la famille a 4. Tu vois le rattrapage quand on se marie en retard. Le Seigneur s'arrange pour récupérer la situation, pour que les choses se passent très bien. On est pendant la période, non? Ça va? Ok, nous avons l'habitude d'encourager les parents. Vous n'avez pas à attendre que les enfants viennent à l'église. Et d'ailleurs, il est scripturairement interdit aux parents et à l'église de baptiser les enfants. Si vous en avez vu déjà ailleurs, c'est vraiment anti-biblique. Mais quand les parents viennent comme ça, la première des choses, nous avons l'habitude de dire aux parents, vous acceptez de dire merci parce que vous réalisez que ce qui est entre vos mains, c'est vraiment le fruit de vos entrailles, mais c'est une bénédiction qui vous vient de l'Éternel. Et la deuxième des choses, nous voulons encourager les parents que vous puissiez être les modèles et pourquoi pas les premiers pasteurs de vos enfants, que vos enfants rencontrent Jésus dans vos maisons. Je prie vraiment, c'est merveilleux quand les enfants rencontrent le Seigneur chez leurs parents. Et soyez vraiment des modèles et vous avez la responsabilité de protéger vos enfants contre tout ce qui peut déranger leur foi. Et n'acceptez personne de venir violer les règles et le principe de votre maison. Bien sûr, pour des familles chrétiennes, vous devez avoir des normes, des vertus qui peuvent aider vos enfants à croître dans un environnement sain. Et nous voulons aussi vous encourager à mener une vie de famille équilibrée, biblique. En tout cas, n'osez pas vous battre. Quand les enfants vont vous voir en train de vous battre, de vous chamailler, vous n'êtes pas des modèles pour vos enfants. Et que les enfants voient leurs parents toujours en train de sourire. Même si vous n'avez pas
l'argent. Même si vous avez des problèmes qui peuvent vous amener à avoir un visage avec des rides. Mais la joie du Seigneur est notre force. Ensemble, je veux que nous puissions prier pour eux. Et demandons au Seigneur vraiment d'accorder la grâce à ces enfants. Pourquoi pas à l'âge de la raison de décider de marcher avec Jésus. Et que les familles demeurent dans la foi. Vraiment que les familles demeurent dans la foi. Je puis aussi dire ce matin que le divorce n'est pas la solution pour les enfants de Dieu. En tout cas, que le divorce ne soit pas votre partage. Restez ensemble jusqu'au retour du Seigneur. Ne permettez pas à vos enfants de se dire, mais pourquoi nos parents se sont séparés? Au contraire, vivez, 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 jusqu'à ce que vous allez vieillir, voir les résultats de votre entreprise. Et devenez des pépés sans risque et des mémés sans risque. Prions le Seigneur. Père très saint, nous venons ensemble avec la famille Malonga et la famille Kaba te dire merci. Merci de ce que tu as fait dans leur famille. Nous te bénissons puisque bénédict est une bénédiction. Vraiment bénédiction. Et Dieu merci est une bénédiction. Glossiel est une bénédiction. À l'âge de la raison que ces enfants décident de marcher avec toi. Et que ces enfants puissent croître dans un environnement sain. Seigneur, donne à leurs parents tout ce dont ils ont besoin pour que ces enfants ne manquent de rien. Et entoure-les de ta sécurité. Merci puisque tu es au contrôle de ces familles. D'autres enfants ne puissent pas être leur partage. Qu'importe les alliances de leurs ancêtres, qu'importe tout ce qui a été déclaré, Seigneur, que cela n'ait aucun impact dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es la source de leur intelligence. Accorde-leur la grâce de terminer leurs études et de devenir des grandes personnes dans cette société. Une bénédiction pour nous, une bénédiction pour le monde entier. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer notre série des interventions concernant la séduction spirituelle. Un très bon sujet, très important quant à ce qui concerne la marche de notre Église, et non seulement de notre Église, mais c'est un enseignement qui mérite d'être écouté, réécouté encore, pour que nous ne puissions pas arriver à tomber dans ces pièges. Et les bases de notre enseignement se trouvent dans Matthieu chapitre 24. Et c'est Jésus lui-même qui parle de toutes ces choses. Matthieu chapitre 24, le verset 3 à 4. Nous avons déjà lu ce texte. Je ne vais pas revenir, faute de temps, parce que nous devons vraiment évoluer. Nous devons progresser par rapport à ce que nous avons commencé. Le verset 3 à 4, Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, depuis le verset 3 à 4. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Voilà. Le verset 24, le même chapitre. Verset 24e. Car il se révélera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ok. Les disciples profitent d'une circonstance pour poser à Jésus 3 questions, comme j'ai dit au début. La première question pour eux, c'était de savoir à quand la destruction du temple de Jérusalem. Et la deuxième question, quel sera le signe de son retour. Et la troisième question, le signe de la fin du temps. Et je vous avais dit que nous devons relier les deux textes de Matthieu et de Luc pour que nous puissions avoir la bonne compréhension. Et Jésus n'a pas esquivé leurs questions, il était allé droit au but. Et là, nous avons dit, nous devons retenir que notre sujet de la séduction spirituelle, c'est parmi les premiers signes que Jésus a parlé quant à ce qui concerne la préoccupation de ses disciples.
Et les dimanches passés, nous avons vu quelques textes bibliques quant à ce qui concerne la séduction. Et nous avons commencé déjà à réfléchir sur ces textes, entrer en profondeur par rapport à ce que les autres ont dit. Et notre texte, c'était 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 4. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 4. Nous lisons 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 4. Mais l'Esprit dit expressément que, dans le dernier temps, Oui. quelques-uns abandonneront la foi Oui. pour s'attacher à des esprits séducteurs Oui. et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure Oui. dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Nous avons exploité ces textes ensemble pour que nous puissions pénétrer un peu l'apôtre Paul. Et d'ailleurs, je me souviens au niveau de l'introduction vous avoir dit que non seulement Jésus a parlé de la séduction, même les apôtres ont emboîté les pas. C'est vraiment une préoccupation et il y a une très grande confusion aujourd'hui au niveau de l'Église, à telle enseigne que plusieurs personnes sont déjà tombées dans ces pièges et que le Seigneur nous garde pour que nous ne puissions pas regretter l'un des 4 matins. Et je vais même donner un exemple quant à ce qui concerne de cette séduction liée à certaines mauvaises compréhensions des textes bibliques. Je suis allé très loin pour partager avec vous la malédiction des ancêtres qui est en vogue dans certains enseignements liés à la délivrance. Et nous avons décortiqué ensemble pour que nous puissions comprendre quelle est la position biblique par rapport à toutes ces démonstrations. Et je ne vais pas m'attarder sur ce que nous avons déjà dit, mais nous voulons maintenant parler de notre deuxième texte, 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 3. Si chacun peut être devant sa Bible, ça sera vraiment une bonne chose. Nous lisons 2 Pierre, chapitre 2, à partir du premier verset. Il y a parmi le peuple des faux prophètes, il y aura même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Oui. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses et que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Gloire au Seigneur. Ce que j'aime dans la parole, la Bible c'est un livre qui se complète. Et j'aimerais vraiment nous aider à comprendre que vous ne pouvez pas tomber dans les pièges de quelqu'un juste qui prend un verset biblique et en fait une doctrine et il arrive à bombarder les gens tout en donnant des explications non fondées. Jésus est devant ses disciples. Les disciples posent au Seigneur 3 questions. Nous voulons savoir à quand la destruction de Jérusalem. Nous voulons savoir à quand ton retour. Tu nous as dit que tu vas revenir. Nous voulons savoir les signes de la fin du temps pour que nous puissions réaliser que là nous sommes vraiment au sommet de l'accomplissement des promesses divines pour que nous puissions passer à une autre dimension. Et Jésus parle de la séduction comme étant le premier signe de la fin du temps. Et nous sommes déjà dans cela. C'est Jésus qui parle. Je continue à insister. Je vais le faire encore ce matin. Ce n'est pas le passé bon qui parle de ces choses. Non. Ce n'est pas le passé bon qui va parler de faux prophètes. Ce n'est pas le passé bon qui va parler de faux pasteurs, de faux docteurs, de faux miracles. Ce n'est pas le passé bon. C'est Jésus qui parle de cela. Cette précision est très importante parce qu'on nous a déconnectés de vérités bibliques. Au lieu d'être les disciples de Jésus, mais nous sommes devenus des fanatiques de certains leaders chrétiens. Et cette dimension-là nous a fait endormir à telle enseigne qu'on devient vraiment des clients. N'accepte jamais de devenir un client d'un soi-disant serviteur de Dieu. C'est pour cela que l'Église ne va pas continuer à sombrer.
Quoique nous sommes dans cette grande confusion, mais il n'y a que la vérité qui peut nous libérer. Il n'y a que la vérité qui peut nous libérer. Et Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, averti par le Saint-Esprit. Pour Pierre, ce n'est pas de nouveau. Il avait déjà écouté Jésus parler de ces choses. Et Pierre maintenant est en train de réaliser que ce que le Maître avait dit, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et Pierre prend la relève et il parle, poussé par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Pierre dit? Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voie de la vérité, c'est la calomnie à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine est éternelle. Jésus a parlé de faux prophètes. Jésus a parlé de faux docteurs. Pierre maintenant enfonce le clou. Il parle de faux prophètes, de faux docteurs, comme étant une catégorie des hommes de Dieu qui seront à la base des hérésies. Quand on parle des hérésies, ce sont des faux enseignements. Oh Kinshasa, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes envahis par de faux enseignements. Nous sommes envahis. Je ne suis pas contre quand nous sommes devant nos postes téléviseurs. Je ne suis pas contre quand nous sommes en contact avec des livres. Mais il faut être vraiment bien instruit, spirituellement. Il faut être assis sur une bonne parole pour connaître. Dans la vie aujourd'hui, il y a toujours deux choses qui marchent ensemble, les faux et les vrais. Et vous devez apprendre les vrais pour ne pas être manipulé par les faux. Mais je réalise que le faux a une vitesse extraordinaire. À telle enseigne que plusieurs personnes se sont laissées emporter par ce qui est faux. Il n'y a pas seulement Pierre qui parle de cela. Il n'y a pas seulement Jésus qui parle de cela. Allons dans Jude, le verset 3 à 7. Jude n'a pas de chapitre pour ne pas perdre le temps inutilement. C'est après 3 Jean. Jude, verset 3 à 7. Nous lisons Jude, partie verset 3e. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Moi aussi, je me sens obligé de vous parler de ces choses. Continue. Le verset 4, il dit quoi? Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impus qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, voilà, et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Qui change la grâce de Dieu. C'est presque le même langage, c'est presque la même pensée, c'est la même logique. Et d'ailleurs, écoute ce que Paul dit encore dans Actes chapitre 20. À Éphèse, pendant qu'il a exercé son ministère, il voulait se séparer avec l'Église. Mais écoute ce que Paul dit avant de se séparer avec nos bien-aimés d'Éphèse. Actes chapitre 20, à partir du verset 29 jusqu'au verset 30. Actes chapitre 20, depuis 29 à 30e. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, voilà, qui n'épargneront pas les troupeaux. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Waouh. Paul lui est allé encore très loin. Il parle des loups criels. Des loups criels. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Attention mes bien-aimés Éphésiens. Des loups criels qui n'épargneront pas les troupeaux. Et qu'il se révélera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. C'est presque la même logique.
C'est presque la même chose. Nous sommes dans quelle époque? Nous sommes dans une époque, comme je vous ai dit, où l'Église est vraiment dans la confusion. Où on est envahi par des faux chrétiens, faux serviteurs, faux pasteurs, faux prophètes, des faux apôtres, des faux évangélistes, des faux miracles. C'est ça notre époque. Plus de faux. Et des fois, et d'ailleurs, bien aimé, je crois que le scandale a sa place. Nous n'encourageons pas le scandale. Parce que plusieurs ont été ne fût-ce qu'éclairés devant le faux. C'est le scandale qui a apporté un peu de lumière. Parce que le scandale, ça signifie quoi? La personne que tu es en train de faire confiance, regarde ce qu'il est exactement. Il n'est pas ce que tu crois. Il n'est pas ce que tu crois. L'Église est envahie par des faux, des faux, des faux. Et quand nous voyons la pensée de Paul, quand nous voyons la pensée de Pierre, quand nous voyons même la pensée de Jude, même la pensée de Jésus, les faux ont égaré loin de la vérité beaucoup des enfants de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup. Peut-être tu m'écoutes ce matin, mais tu es déjà sur la liste des égarés. Égarés par les faux. Égarés par les faux. Mais je prie pendant que nous sommes en train d'intervenir, que le Saint-Esprit t'aide à revenir sur les droits chemins. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Voilà quand j'avais introduit le message. J'ai aimé la manière dont les apôtres ont abordé ces problèmes. Les apôtres ont abordé ces problèmes tout en donnant à chacun de nous la responsabilité d'examiner, la responsabilité de vérifier, la responsabilité de discerner. Moi, mon problème, ce n'est pas seulement de voir que quelqu'un est en train de vomir les cancrets là. Mais mon problème est l'origine, la source. Celui qui est en train de faire toutes ces choses, son témoignage, c'est comment? Il puise ces choses qui sont en train de démontrer où? Quelle est la source? Jésus ne sera jamais fâché si tu as le souci d'examiner, si tu as le souci de vérifier, si tu as le souci, c'est comme aujourd'hui, nous voyons dans la plupart des... Excusez-moi nos mamans, vous êtes à la base d'amener beaucoup de fausses choses dans vos maisons, à la recherche de ne sais c'était quoi. Et des fois, certains maris ne respirent plus, parce que le prophète a déjà bombardé la femme pour dire ton mari, c'est vraiment un démon, ton mari. Mais l'homme n'accepte pas n'importe quoi. Un homme responsable, des fois, il veut vérifier, il doit poser des questions. Et le fait même de poser des questions est directement, si déjà tu es voilé par une déclaration venant de, entre guillemets, un certain faux prophète, et qui vous dresse même contre votre mari, vous allez manquer le discernement. C'est vrai, il y a d'autres hommes aussi qui exagèrent. Mais dans la plupart des cas, ce sont des mamans qui sont des proies. Y compris certains hommes liés à certains problèmes qui les amènent jusqu'à ce niveau-là. Bien-aimés, nous sommes pendant le temps de la fin. Il est important que chaque chrétien sache discerner les pièges des faux prophètes. Ce n'est pas le passé-bon qui parle de faux prophètes. Ce n'est pas le passé-bon qui parle de faux miracles. Ce n'est pas le passé, c'est la Bible, c'est Jésus. Les apôtres ont parlé de cela. Pourquoi nous ne pouvons pas parler? Il faut avoir le discernement. Pour discerner les pièges des faux prophètes, les pièges des faux serviteurs de Dieu, qui se sont infiltrés au milieu de nous, que de manière brisée, comme j'avais dit la fois passée, que des mariages brisés alors, à cause de certains problèmes. Et les gens sont venus avec des explications, des visions, des révélations compliquées. Et cela a ruiné les mariages. Combien de vies détruites? Combien d'âmes qui se sont révoltées et qui sont retournées dans le monde? À quoi bon continuer? Parce qu'ils sont tous des faux, des faux. Et il y a des gens aujourd'hui qui ne croient à aucun pasteur. Peut-être vous n'êtes pas au courant. Qui ne croient à aucune église. Ils sont tellement déçus à telle enseigne qu'ils sont devenus incrédules. Que des églises divisées à cause de tout ce que nous sommes en train de dire. Bien-aimés, on est envahi par des faux. Et ce sont des faux serviteurs qui sont à la base des nouvelles doctrines d'aujourd'hui. Ce sont des faux serviteurs, des faux prophètes qui sont à la base des nouvelles révélations, des expériences qui n'ont aucun fondement biblique. Parce que les gens aiment écouter des choses comme ça. Ils aiment écouter des révélations. Des choses que ni le Seigneur Jésus, ni les apôtres n'ont jamais enseigné, ni des pratiques
qu'on n'a jamais vu dans l'exercice de leur ministère. C'est comme ça, Paul, quand nous lisons dans Galates, il parle des mots très forts là. Quand vous lisez Galates chapitre 1, le verset 6 à 10, Paul a parlé des mots très forts pour arriver à se lever contre tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Lisons un peu dans Galates chapitre 1, verset 6 à 10. Galates chapitre 1, verset 6 à 10. Qu'est-ce que Paul dit? Galates chapitre 1, verset 6 à 10. Oui. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui que vous avez appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Voilà. Non, pas qu'il y ait eu un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annonce un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Voilà. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète de cette ère. Oui. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, c'est la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je le plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Waouh! Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Pour passer à un autre évangile. Que la maladie ne t'amène pas à passer à un autre évangile. Que le chômage ne t'amène pas à passer à un autre évangile. Que la stérilité ne t'amène pas à passer à un autre évangile. Que n'importe quelle épreuve que tu peux rencontrer dans la vie. D'ailleurs, notre avenir est façonné par des épreuves. Notre avenir est façonné par des difficultés. Notre avenir est façonné par des problèmes. Et laisse-moi vous dire, si tu n'as jamais pleuré aujourd'hui, demain tu vas pleurer. La vie est constituée de beaucoup de choses que nous ne pouvons pas maîtriser. Mais ce qui nous intéresse, c'est celui à qui dont nous avons placé notre confiance. Celui à qui nous avons placé notre confiance, il a le contrôle de toutes choses. Il a le contrôle de toutes choses. Si je ne peux pas vous dire combien moi et ma femme nous avons pleuré, on continue à pleurer, je vais sortir devant vous un faux. Un faux. On a eu à pleurer, on a eu à avoir des vertiges. Dans certains cas, dans certains problèmes. Mais laisse-moi vous dire que tout ce que nous pouvons avoir, que nos larmes ne nous ouvrent pas la porte aux faux enseignements. Que nos larmes n'ouvrent pas la porte à de fausses expériences. Nous n'allons pas cracher sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est solide, elle est agissante, elle est puissante, elle fait ses preuves. Nous n'allons pas cracher sur la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul parle d'un faux évangile, mais il a utilisé un mot très fort, que tous ceux qui sont à la base de cette manipulation, qu'ils soient anathèmes, qu'ils soient maudits. Bien-aimé, il y a un problème de faux. Ce n'est pas le passé bon qui parle de faux, c'est Jésus lui-même qui parle de faux. Nous sommes dans une période où il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de faux frères, il y a beaucoup de fausses sœurs, il y a beaucoup de faux pasteurs, il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de faux, beaucoup de faux miracles, beaucoup de fausses prières qui n'ont pas de fondement biblique, beaucoup de fausses expériences. Nous sommes dans cela. Fausse interprétation de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est plus honorée, la parole de Dieu est déshonorée. Nous avons des gens qui ont pris des armes pour combattre la vérité. Nous n'avons pas des armes pour combattre. Nous sommes là pour défendre la vérité. Nous sommes là pour défendre. Nous n'avons pas des armes pour combattre la vérité. Nous devons défendre la vérité. Que de mauvaises compréhensions de ministère. Il y en a de ceux qui ont remplacé leur leader. Ils sont devenus comme de Jésus. Aucun leader de ce monde ne peut être comme Jésus. Jésus est la tête de l'Église. Nous sommes ses sujets. Voilà pourquoi il est important que nous nous laissons contrôler par Jésus. Nous nous laissons contrôler par la parole. La parole de Dieu contrôle les pasteurs. La parole de Dieu contrôle les apôtres. La parole de Dieu contrôle les docteurs. La parole de Dieu contrôle les diacres. La parole de Dieu contrôle. Nous devons accepter toutes ces choses. Nous sommes en train de faire face à l'immaturité spirituelle. On n'a plus de disciples de Jésus, mais on a plus de fanatiques. Nous sommes en train de faire face à des chrétiens paresseux qui n'ont pas la connaissance de la parole, qui ne lisent pas la Bible. Ils viennent lire la Bible à l'église.
L'Église traverse une période de troubles, de confusion sur le plan doctrinal. Que de pratiques non bibliques au nom d'une certaine délivrance. Peut-être cela n'est plus en vogue. Je me souviens d'une période où on a eu ce phénomène de consultation prophétique qui était en vogue quand cela est apparu. Oh, ce n'était pas facile. C'était une période où certains ont fait beaucoup d'argent parce qu'il fallait payer la consultation. Je me souviens, je mettais le nom de ce serviteur. Je connais, il est ici à Kinshasa. Il est encore vivant. Si vous n'avez pas 10 $ de votre consultation, il ne va pas vous recevoir. Bon, imaginez, parce que les gens venaient en masse. Imaginez s'il arrivait à recevoir 100 personnes, 200 personnes. Bien aimé, la Bible dit, nous avons reçu gratuitement et nous devons donner gratuitement. Ne transformez pas nos bureaux par rapport au cabinet du docteur Mafuta. Non, nous ne sommes pas à Semka, nous ne sommes pas aux cliniques universitaires, nous ne sommes pas au niveau de Saint-Joseph. Nous sommes dans un cadre où Dieu nous a placés pour que les gens entrent en contact avec lui. Tu es là ce matin, peut-être tu es allé là-bas à la recherche je ne sais de quoi, mais tu as payé la consultation. Tu as payé la consultation. Nulle part, aucun apôtre n'a fait payer les gens une consultation. Jésus-Christ lui-même, qui est le véritable apôtre, le véritable pasteur, le véritable évangéliste, le véritable prédicateur, n'a jamais fait payer des gens comme ça. Où allons-nous? Et c'est ce qui est des choses que nous aimons. Et nous voulons encourager toutes ces choses. Bien-aimés, il y a un danger terrible. Il y a un danger terrible. Il y a absence de vraie motivation dans leur cœur. Qu'est-ce qui se passe dans leur cœur? Ils veulent toujours faire croire aux fidèles. Ils veulent toujours leur faire croire aux chrétiens. Malgré certains problèmes, je crois que les problèmes peuvent arriver. Je crois que le diable existe. Je crois que le diable agit. Mais les manœuvres du diable est vraiment contrôlée. Le diable ne peut pas aller aux limites tracées par Dieu. Il est une créature et il ne sera jamais le créateur. Mais ils apparaissent toujours pour arriver à nous faire croire. Même pour un petit problème, ils veulent toujours te faire croire qu'il y a quelque chose qui est dans ta vie. Il y a quelqu'un qui est derrière ça. Il veut te faire croire pas de rêve. Tout cela c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Que Dieu nous aide. Nous avons besoin de connaître la vraie parole. Nous avons besoin de connaître la sainte doctrine. Nous avons besoin de ne pas nous laisser emporter. Nous avons besoin des enseignements systématiques, solides, qui peuvent nous amener à maintenir notre foi sur un fondement qui est solide. Bien-aimés, il faut écouter des enseignements. Je bénis Dieu pour nos bien-aimés qui ont accepté de passer dans nos classes. Bien-aimés, quand on parle de la doctrine, c'est toute une série d'enseignements. Et notre foi est fondée sur la bonne parole. Vous devez connaître qu'est-ce que la Bible dit par là de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible dit par là du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la Bible dit parlant de la Trinité. Qu'est-ce que la Bible dit parlant de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit parlant du baptême dans le Saint-Esprit. Concernant même les anges, il y a encore à boire et à manger. Que des gens aujourd'hui, où on leur a appris de parler avec les anges, où on leur a appris d'entrer dans des dimensions pour activer leurs anges. Ce sont des faux enseignements. Nous n'avons rien à voir avec les anges. Mais la Bible nous dit d'une manière brève, les anges sont des serviteurs de Dieu à notre service. Nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin de discerner. Est-ce qu'il est là ou pas? Ils sont avec nous. Nous n'avons pas besoin de savoir, il a quel nom mon ange? Je n'en ai pas besoin. Qu'il soit Gabriel, qu'il soit Michael. Mais ce qui est important, j'ai une présence qui est au-dessus de tout, c'est la présence de Dieu. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à quand on va être naïf? Jusqu'à quand on va être dupé? Jusqu'à quand on va être exploité? Nous avons besoin de la sainte doctrine. Dans la sainte doctrine, c'est la pureté. La sainte doctrine est exemptée de faux enseignements, exemptée de toute hérésie. Un serviteur de Dieu authentique, il doit vérifier sa langue, il doit contrôler ses paroles, parce qu'il sait ce qu'il dit, engage Dieu. Et si ça doit engager Dieu, vous devez être sûr que ce que tu dis est conforme à la pensée de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la sainte doctrine constitue le fondement de notre vie et du comportement de chacun de nous. J'ai déjà expliqué ici. Avez-vous vu, vous n'avez jamais rencontré des gens qui ont accepté un papa là vraiment bien bâti, bien vêtu, mais toujours, sa tête est toujours rasée. Ce sont des effets des enseignements. Vous avez vu par exemple, pour ceux qui ont déjà fréquenté les églises kimbanguistes, mais déjà maintenant avec des cas de vol, ils commencent à charpeter, ils mettent ça dans des cartons. Parce qu'il y a eu des jeunes gens, surtout en Djili, qui arrivaient avec des babouches là vraiment déchiquetées. Quand ils arrivent, ils disent, oh, ils étaient dans des groupes là. Ils regardent, ils disent, non, moi, ils ne pouvaient plus
acheter des babouches, même des choses. Ils viennent là, ils font semblant d'entrer, mais ils choisissent, ils prennent et puis ils partent. Tout ça, c'est ce qu'on les a enseignés. C'est qu'on les a enseignés. Entrer avec des chaussures ou ne pas entrer avec les chaussures. Qu'est-ce que ça a à voir? 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 Mais pourquoi ils doivent aller jusqu'à ce niveau-là? Ce sont des effets des enseignements dans les comportements des gens. Ce sont des effets des enseignements dans les comportements des gens. Vous devez accepter, frère, que vous puissiez être lavé. Et j'aimerais que tu lèves ta main droite et tu dis au Seigneur que toute semence qui n'est pas de toi dans ma vie, ça doit être balayé, ça doit être déraciné au nom puissant de Jésus. Toute semence qui n'a rien à voir avec l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, toute semence qui n'a rien à voir avec la vérité, avec la parole, même si ça peut toucher quel aspect, ça doit être déraciné. Que mon cœur soit rempli de la vraie parole, que mon cœur soit rempli de la sainte doctrine. Je refuse d'être esclave. Alléluia, alléluia. Que Dieu nous vienne en aide. Nous sommes envahis par des faux. Et tout ça, c'est quoi? C'est vraiment l'œuvre du diable. Et Jésus a parlé de ces choses. Pierre a parlé. Paul, Jude, ils ont réagi de la même manière. Nous aussi, ce matin, nous sommes en train de réagir. Le diable aujourd'hui, vous ne devez pas oublier, il a ses agents dans l'église. Parce que l'église est composée de l'ivraie et du bleu. Et j'aimerais que tu puisses comprendre toutes ces choses. Et j'aimerais dire à certaines personnes qui jouent les jeux du diable dans l'église, ça va vous coûter très cher. Ça va vous coûter très cher. Et je reviens dans ce que je suis en train de dire par rapport à tout ce qui nous amène à aller à gauche, à droite. Peut-être c'est lié à une fausse conversion. Peut-être. Parce que quelqu'un qui est réellement converti, quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ, non, il ne faut pas blaguer, frère. Il ne faut pas blaguer avec la conversion. Il ne faut pas blaguer avec donner sa vie à Jésus. La garantie aujourd'hui, notre meilleure sécurité ne se trouve pas au niveau de la SONAS. Notre meilleure sécurité se trouve en Christ. En Christ, nous sommes en sécurité. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Le diable a ses agents dans l'église. Son but est de rendre les enfants de Dieu charnels. Son but est de rendre l'église impuissante. Son but est de rendre l'église faible. Son but est de rendre des chrétiens paresseux, irresponsables, pérés et les détourner du droit chemin. Que des bien-aimés ayant écouté de faux enseignements, au lieu d'avoir la foi, mais les faux enseignements ont donné le sens à la peur. À tel enseigne, ils ont même peur de Cancrela. Mais quand tu dois commencer à avoir peur même de... Regarde même Cancrela. Mais c'est trop compliqué. Et c'est là où nous voyons des gens voir les démons partout. Il est au salon, il voit les démons. Il voit les frères, c'est les démons. Il va dire, bien aimé, les démons ne sont pas omniprésents. Ah, j'aimerais que tu puisses comprendre. Les démons ne sont pas omniprésents. Mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? Oh non, chez nous, il ne faut pas manger telle chose. Tout est sanctifié par la prière. Et ça, c'est la vraie conversion qui peut t'amener à ce niveau-là. C'est la vraie conversion qui peut t'amener à ce niveau-là. Que des chrétiens peureux. Ils ont peur de tout. Peur. La nuit, il est dans la peur. La journée, il est dans la peur. Tout ça. Mais comment? C'est comme ça que vous avez certaines personnes. Il a même ce qu'il faut. Mais à cause de la peur, à éviter qu'en Christ, il est en sécurité. Non, c'est pas de l'extravagance. C'est pas que vous vous comparez avec les gens. La vie est tellement brève que, à tel enseigne que ceux qui ont raté l'eau, soyez à l'aise. J'ai dit à quelqu'un, soyez à l'aise. Soyez à l'aise. Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Soyez à l'aise. Soyez à l'aise. Soyez à l'aise. Soyez à l'aise. Et d'ailleurs, dans la Bible, nous avons 10 commandements. Il y a des églises, il y a des serviteurs qui ont ajouté 15, 20. D'abord 10 même au concrété. Ils ont bagagé comme 15, comme 20. Mais vraiment,
Voilà pourquoi Dieu a résumé les 10 en 2. Aime Dieu, aime ton prochain. Un point entre. Il a allégé les choses. Il a simplifié. C'est ça la grâce. Quitte à toi de choisir. Tu vas rester dans la loi ou bien tu vas vivre dans la grâce. J'ai choisi la grâce. Parce que dans la grâce, je n'ai pas mérité tout ce que je vis aujourd'hui. Quelqu'un d'autre a accepté. Il a accepté d'accomplir la loi à ma place. Il a accepté d'accomplir la loi à ma place. J'accepte la grâce. J'aime la grâce. Mais la grâce ne signifie pas une porte ouverte pour vivre dans le péché. Loin de là. Au contraire, quiconque qui marche dans la grâce renonce au mal, renonce à l'impureté, marche d'une manière qui glorifie le Seigneur. C'est ça la bonne compréhension de la grâce. Bien-aimés, nous avons affaire à des faux enseignements, de fausses expériences extra-bibliques. C'est comme ça que Pierre, 2 Pierre 2, versets 1 à 3. 2 Pierre 2, versets 1 à 3. 2 Pierre 2, c'est notre deuxième texte. On a exploité le premier, 1 Timothée 4. Maintenant on vient dans 2 Pierre 2, versets 1 à 3. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Nous lisons 2 Pierre, chapitre 2, premier verset. Il y a eu parmi les peuples des faux prophètes, il y aura même parmi vous des faux docteurs, Oui. qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Oui. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, Oui. et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses et qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Ok, notre deuxième texte, Pierre est en train de nous aider. Par quel moyen? C'est faux. Ils vont passer par où pour qu'ils réussissent leur projet de la séduction? Ils vont passer par la tromperie. Ils vont passer par la tromperie pour nous séduire et nous faire accepter tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Au verset 1, Pierre dit, 2 Pierre 2, verset 1, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Faux prophètes. Et le mot faux prophète en grec, c'est pseudo-prophète. Nous avons la radio Parole Éternelle, où nous voyons notre patriarche André Verneau revenir dans cela chaque fois. Passez par la croix. Ne soyez pas pris en otage par les pseudo-prophètes. Qui a déjà écouté ça? Ça, c'est quelque chose qui doit rester. Hein? Ça doit rester éternellement dans nos cœurs. Et c'est très important. Très, très important. Très, très important. Très, très important. Pseudo-prophète. Le mot pseudo décrit quelque chose qui est faux. Décrit quelque chose qui est une farce. Quelque chose qui est un mensonge. J'ouvre une parenthèse un peu, je vais fermer, parce que c'est vraiment, c'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Nous avons les dons de Christ et nous avons les dons du Saint-Esprit. Il y a plusieurs confusions. Quand on parle des dons de Christ dans Éphésiens chapitre 4, on peut lire les versets 11 à 12. Là, on parle de 5 ministères qui ont la responsabilité de servir le corps de Christ. L'Église n'est pas dirigée par les dons du Saint-Esprit, mais l'Église est dirigée par les dons ministériels. Ça, vous devez comprendre, mes chers frères. Je reprends. Nous avons les dons du Christ, et dans les dons du Christ, nous avons 5 ministères. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, lisez le verset 11 à 12, et nous avons les dons du Saint-Esprit. Si la liste des dons du Saint-Esprit, le texte qui est connu, qui est en vogue, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 14. Bien sûr, il y a d'autres textes. Je reprends ce que je venais de dire. L'Église n'est pas dirigée par les dons du Saint-Esprit,
Mais l'église est dirigée par les dons ministériels, les dons du Christ. Les dons du Saint-Esprit, c'est un équipement pour les services. Lisez Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. Éphésiens chapitre 4, 11 à 12. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres, Oui. les autres comme prophètes, Oui. les autres comme évangélistes, Hein. les autres comme pasteurs et docteurs, Oui. Continue. pour le perfectionnement des Ok, saints. limite pas la loi. C'est pour séduire les gens. C'est pour séduire les gens. Matthieu 24, verset 3, Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne ne puisse vous séduire. Prenez garde. Maintenant, les dons du Christ. Bato oya oya pesio likabo. Oye so pesio likabo. Bit na bango c'est quoi? Pour le perfectionnement des Alors saints. quand vous êtes en face de quelqu'un qui se dit serviteur de Christ, mais vous réalisez qu'il est en train de vous manipuler, de vous séduire. Est-ce qu'il est exactement serviteur de Christ? Lisez. Le but c'est quoi? Pour le perfectionnement des saints, Voilà. en vue de l'œuvre du ministère Voilà. et de l'édification du corps de Christ. Voilà. Quelqu'un qui a un don de Christ, un pasteur don de Christ, un évangéliste, un prophète, un apôtre, on te prend comme tu es venu là soulard, comme tu es venu là impudique, comme tu es venu là sans forme. Entre leurs mains, Dieu te donne la forme. Dieu te donne la forme et tu dois atteindre le niveau où tu seras capable toi aussi de servir le Seigneur. Tu viens, on te prend sans forme, mais leur ministère c'est pour te donner la forme. C'est pour te perfectionner. Vous voyez les gens qui, vous voyez les pêcheurs qui ont défilé là, hein? Ceux qui ont filé katani, basarani, babongi sakango, pour ezonga na mai ezala susu itil, toyaka sans forme, mais bango bazo saladini, ya kolongwa ezo longwa, ya malamu ezo kota, pour te servir nzambe. Et deuxième chose, pour l'édification, pas pour la destruction. Atongiyo, okoma utile. Ils sont là pour construire. C'est pour cela que Jésus est en train de nous dire, Pierre est en train de nous dire, l'église est en danger, l'église est dans la confusion. Au lieu de construire, mais il y a maintenant quoi? La destruction. Et ceux qui sont à la base, ce ne sont pas les vrais dons, ce sont les faux. 5 dons ministériels, les dons de Christ. Jésus lui-même, il est le don pour l'humanité. Mais le Saint-Esprit est le don pour l'Église. Je ne sais pas si je suis en train de vous embrouiller. Hein? C'est clair? Ok. Éphésiens 4, versets 11 à 12, les dons ministériels, les dons de direction, ceux qui ont la responsabilité de gérer les affaires de Dieu. On ne s'improvise pas pasteur, on ne s'improvise pas apôtre, on ne s'improvise pas prophète. Malheureusement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est le Seigneur lui-même. Esaïe a yé, à Pensili Cabon Église. Ce n'est pas quelque chose de famille. Même Archip comme il est là. S'il a l'appel de Dieu, gloire à Dieu. Ce n'est pas moi qui dois fabriquer Archip pour qu'il devienne serviteur de Dieu. Parce que l'Église a la capacité de dire, celui-là est appelé par Dieu. Celui-là a le ministère. L'Église a la responsabilité d'approuver. C'est très important. Je ne peux pas fabriquer ma femme aujourd'hui qu'elle devait pasteur de l'arche. Danger, l'Ikama. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je ne peux pas fabriquer mon petit frère, qui est le médecin ici, qui vient, qui est comme tout le monde ici. Je dis que non. Comme il est là, on a biso. On a évité pour venir, pour éviter. En tout cas, ça là tout. Au coma. Tu peux avoir un bon français. Tu peux avoir un titre de Néon Monde. Sauf que le Cambo Babomio. Milongo là avant. Malheureusement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Malheureusement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. 5 qui dirigent.
L'église d'aujourd'hui, la plupart des gens accordent un don spirituel, accordent un don du Saint-Esprit. Ils sont devenus des prophètes directement. Dans la liste des dons du Saint-Esprit, il y a les dons de prophétie. Il y a les dons de miracles. À ne pas confondre. Et c'est très important. Quelqu'un peut avoir les dons de prophétie et ne pas être prophète selon les dons ministériels. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas où allons-nous. Je ne sais pas où allons-nous. C'est comme ça que tu peux être là, avec un don de miracle. Même si ton pasteur n'a pas le don de miracle, ce n'est pas toi qui diriges l'église. Et les drames, c'est quoi? Les bébés et les faibles dans la foi, ils vont commencer à venir chez toi à la maison. En tout cas, oh Seigneur, viens nous aider. Viens nous aider. Viens nous aider. Tu peux être responsable d'intercession avec tous les dons possibles. Mais ce n'est pas toi qui diriges l'église. L'église n'est pas dirigée par les dons spirituels. L'église est dirigée par les dons ministériels. Mais nous prions et nous bénissons le Seigneur. Quand il appelle, il équipe. Avez-vous déjà vu un soldat être enrôlé dans l'armée et puis il y a comme une somme de la bataille? Ah, il y a la dotation. Ah, ça c'est très important, mes chers frères. C'est cette confusion que nous voyons aujourd'hui. On est dans une très grande confusion. En tel enseigne que je bazalaki ba mbiku de alobi bazalaki ba nganga. Ba bikoti na biloko wana mbala moko. Ya mona kaka. Oh là 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 là. Aïe même attaque verset biblique mon côté. L'instrument efficace dans le ministère, c'est la parole de Dieu. 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 Oh, il y a tant la Bible, mais il bon, mais il doit être à côté d'un don ministériel pour l'aider, le bien gérer. Ce que vous avez Bobungi. Il y a un danger, mes chers frères. Je boucle la parenthèse. Ça va venir prochainement. Je parlais pseudo, d'écrire quelque chose qui est faux. C'est une farce, c'est un mensonge. Le mot prophète, c'est celui qui parle aux autres de la part de Dieu. Parler de la part de Dieu. Parler à l'avance. Le prophète, c'est le porte-parole. Son rôle, c'est d'annoncer fidèlement la volonté de Dieu au peuple. Dans le contexte du Nouveau Testament, regardez Ephésiens chapitre 4, verset 12. Le perfectionnement des saints, l'édification. Et si nous devons mélanger les dons ministériels et les dons de prophétie, lisez 1 Corinthiens chapitre 14. Vous allez voir, celui qui a les dons de prophétie, c'est pour consoler, c'est pour exhorter, c'est pour encourager. C'est peut-être tellement en tout cas, on a don à prophétie. Et d'ailleurs, pour notre sécurité, quand vous lisez les exercices des dons spirituels, c'est un danger si cela est en train de se passer entre vous deux. Ça doit se passer au niveau de l'église pour que les autres puissent juger si cela est vrai. Danger. 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 Que les autres examinent, que les autres vérifient. Surtout ce que vous avez prophète, en tout cas, un pasteur Nabiso, madame Nassau, la peine ailleurs, à aussi le Gilayo. Pasteur Nabino, on a molimo, biloko à côté d'une dimension yoté. Biso ba biloko écouta, biso ba mangengenge, to sala, ngana lala na mangengenge 100 jours pour notre niveau yo, muyibi.
Ma connexion, moi je n'ai pas besoin de connexion. L'unique lien de ma connexion c'est Jésus. Et à la croix de Golgotha, quand vous entrez là-bas, oh nana, oh rabat, choco. Non, il n'y a pas, tu peux aller ailleurs. C'est ça les problèmes, mes chers frères. Édifier l'église, édifier la maison de Dieu, édifier, pas selon lui, mais édifier sur les fondements des apôtres. Sur les fondements des apôtres. Nous ne voulons pas tomber dans les pièges. Et d'ailleurs, savez-vous que le premier prophète dans la Bible, c'est Abraham? Genèse 20. On lit d'abord le texte, le verset 7. Oh, ya yote afana na materne na ba kombo na ba kaliko yo mona kaliko ya Abraham. O mona nous. Ha. On mona ba sa publicité Abraham. Mais yoka shiko nana sala publicité Abraham. Lisez Genèse chapitre 20, le verset 7. Un très bon texte. Un très bon texte. Genèse chapitre 20, verset 7e. Maintenant, rends la femme de cet homme, oui, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Est-ce qu'Abraham a dit que au côté d'un terrain où il y a danger? Je suis le prophète des nations, prophète international. On est dans un contexte, Abraham a perdu la tête. Il présente sa femme comme étant sa sœur. Et puis Mélek s'est dit, oh, une telle femme, oh, il faut nazoyer. Dieu dit non, il est mon serviteur. C'est ça marcher avec Dieu. C'est ça marcher avec Dieu. Oh non. Maintenant, à relever niveau. Moi, je suis un prophète. Qui t'a établi prophète? Vous savez pas que moi je suis le prophète des nations. Laisse Dieu témoigner dans les cœurs des gens. Laisse Dieu témoigner. Laisse le Saint-Esprit parler. Garnison des prophètes, une démonstration de puissance. Comme prophète tel, prophète tel, prophète tel. Association de malfaiteurs. Excusez-moi l'expression. Et c'est ce que les gens aiment. C'est ce que les Congolais aiment. Vous pouvez même arriver là-bas. Vous n'écouterez aucune parole. Take it. Des gens qui ont en français dans l'ingala. On peut bien te. Dieu dit à Abimelech, ne touche pas. Cet homme est qui? C'est un prophète. C'est un prophète. C'est un prophète. Tikankola bimisayo. Tikankola lagisayo. Abongisio alambio après asainini. Alagiso. Tu n'as pas besoin de la télévision. Vous en avez besoin d'afficher. Yemo wa yebi. Yemo kuta bisaka Abraham que c'était rendre ga. Ako bimisayo. C'est comme ça que moi dans ma vie, je n'ai jamais demandé à quelqu'un appelle-moi pour que je prêche. Jamais. Faites tout. Créez une connexion. Jamais. Mais j'ai constaté toujours autant de Dieu. C'est comme devant une porte électronique. Pouf. 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 Trop des impressionnistes. Trop. Vous voulez impressionner les gens. Mais en réalité, il n'y a rien. Trop de campagnes pour rien. Laissez ça aux politiciens. Dans les ministères, on n'a pas besoin de propagande. On n'en a pas besoin. Je dis que dans les ministères, on n'a pas besoin de propagande. Laisse Dieu lui-même faire la propagande. Et ça, c'est très important. Ok, j'étais en train de démontrer, quand Pierre parle de faux prophètes, les pseudos, c'est ce qui est faux, c'est les mensonges. Prophète, porte-parole. Alors quand on mélange les faux prophètes, Pierre est en train de nous dire qu'on est entre les mains des trompeurs. On est entre les mains des menteurs. On est entre les mains de ceux, si vous allez croire qu'ils sont des serviteurs de Dieu, ils ne sont pas des serviteurs de Dieu, ils sont les serviteurs du diable. Et nous voyons
ceux qui sont de la part de Dieu, qui viennent de la part de Dieu, quel est leur but? Quel est leur objectif? Et ceux qui viennent du diable, c'est la manipulation. Ils sont derrière l'argent, ils sont derrière les biens matériels. Ils se prêchent eux-mêmes, ils veulent se présenter eux-mêmes. Ils vantent leurs révélations. Ils vantent leurs visions. Ils vantent leurs onctions. Ils vantent leurs expériences, des expériences extra-bibliques. Un véritable prophète de Dieu a pour caractéristique d'annoncer la vérité, sans jamais contredire la parole révélée de Dieu. Jamais, 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 jamais. Progression avec l'apôtre Paul, avec Pierre. Quelles sont les ruses qu'ils utilisent pour introduire les hérésies? D'abord, en résumé, le chemin de faux prophètes conduit lentement et sûrement dans la ruine spirituelle. Ça conduit lentement et sûrement dans des déceptions. Ça conduit lentement et sûrement vers l'incrédulité, vers l'abandon de la foi. 2 Pierre 2:1 dit, jusqu'au verset 3, je ne sais pas si je vais terminer, parce que je voulais commencer déjà à parler ce que Pierre nous révèle. Ici, Pierre nous révèle 6 vérités cachées quant à ce qui concerne les faux prophètes. La première des choses, au verset 1, il dit quoi? Verset 1er. Il y a eu parmi les peuples des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses. Voilà. La première des choses, leur mode opératoire, ils introduisent l'erreur. Ils introduisent l'erreur de façon camouflée. Introduiront. C'est de cette façon-là qu'ils opèrent. Oh là là, je me limite ici. Il est 9h30. Oh là là, ok. On va continuer pour voir comment on va terminer. Seigneur, aide-nous pour que nous ne puissions plus tomber entre les mains des faux. Dites à Dieu, Seigneur, aide-moi. Peut-être tu as été en contact avec les faux prophètes pour des raisons de maternité, pour des raisons d'emploi, pour des raisons de santé. Ils vous ont fait avaler des choses en termes de révélations extra-bibliques, sans fondement, avec des démonstrations qui vous ont amené des fois à perdre même la connaissance. Ils vous ont inoptisé, avec des révélations qui ont amené certaines jeunes filles à accepter même d'être déshabillées. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Mais dites à Dieu, je ne veux pas être leur proie. Je veux la vraie parole, la sainte parole. Que ma vie soit fondée sur la vraie parole. Ils introduiront. Ils ont réussi à introduire. Et d'ailleurs, la finalité, quand nous allons voir, plusieurs les suivront. Plusieurs chrétiens suivent les faux prophètes. Plusieurs chrétiens suivent les faux prophètes, les faux serviteurs, les faux pasteurs. Au même moment, il est dans une bonne église. Au même moment, il est derrière un faux prophète. Plusieurs jeunes filles, plusieurs mamans, plusieurs papas sont pris en otage. Plusieurs familles. Ils ont même des programmes de prière avec eux dans leur maison. Ils ont même des jours de déclaration de révélation. La finalité, ça sera la ruine. La finalité, ça sera la déception. La finalité, ça sera la destruction. Nous avons un témoignage en Chili. Un groupe de soi-disant serviteurs dans leur révélation ont brisé un mariage. Ils ont vu des démons partout. Même dans la garde-robe. Ils ont vu des démons partout dans le costume à Mobali. La femme a fait sortir des costumes. Liba le Koufa. Liba le Koufa. Anjili. Liba le Koufa. Liba le Koufa. C'est le temps de dire à Dieu, c'est fini. C'est fini. Ma foi ne peut pas baser sur des fausses révélations. Ma foi ne peut pas être basée sur des tromperies. Mais ma foi doit être basée sur la vérité. Sur un bon fondement qui est toi, Jésus. Par ignorance, vous avez ouvert les portes de vos maisons. Parce que c'était beau à écouter. C'était des bons discours. Vous aimez des soi-disant des révélations extra-bibliques.
c'est une séduction. Ne soyez pas leurs clients dans cette église. Ne soyez pas un pont pour détourner des gens ici, pour les connecter avec ces faux. Oh Yaka, Yakana Memayokuna. Tu porteras la charge. Tu porteras la responsabilité. Même si je ne vous vois pas dans vos maisons, Dieu vous voit. Vous devez être sûr. Et d'ailleurs, réunis ton courage pour dire, je ne vais pas aller comme ça. Je vais d'abord parler à mon pasteur. J'ai un pasteur. Je ne me suis pas improvisé pasteur. Mais c'est Dieu qui m'a établi. C'est Dieu qui m'a établi. Et il m'a établi pour les brebis. Que personne ne puisse te détourner de la vraie parole. À cause des problèmes que vous avez, notre Seigneur agit. Notre Seigneur se manifeste. Nous voyons Dieu éclater sa gloire en ces lieux. Mais attention, nous sommes envahis par de faux serviteurs. Des faux serviteurs avec des motivations. Ils sont noyés, envoûtés par l'amour de l'argent, envoûtés par le bien matériel. Oh, que Dieu nous donne de bons serviteurs, de vrais serviteurs, avec de bonnes motivations, libérés de l'amour de l'argent, libérés de manipuler les membres, libérés d'exploiter des gens, mais qui ont un cœur pour préparer l'église du Seigneur, puisque Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Les matériels vont rester, des comptes en banque vont rester. Aide-nous, Seigneur. Ce n'est pas à cause des billets de banque qu'on va fouler la grâce de Dieu avec nos pieds. Et regarde comment il dilie l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Regarde comment ils crachent sur ce travail formidable. Ils veulent nous faire croire qu'ils sont capables d'ajouter. Il n'y a rien à ajouter. Christ a tout accompli. Ah Seigneur, pardonne notre ignorance. Pardonne notre ignorance. Pardonne notre ignorance. Pardonne notre ignorance. Ne jouez pas les jeux du diable. Ne sois même pas l'ennemi de la croix. Ne te sens pas à l'aise tout en entretenant les faux. Un faux chrétien. Vous voulez continuer à être un faux chrétien? Mais un faux chrétien, demain tu vas devenir un faux prophète. Et après demain tu vas devenir un faux diacre. Et après demain là tu vas devenir qui? Un faux pasteur. Pourquoi ne pas quitter les faux? Pourquoi vous voulez continuer à être un faux chrétien? Pourquoi? Demain, vous allez devenir qui? Demain, vous allez devenir qui? Vous allez empoisonner beaucoup de gens par vos fausses révélations. Et vous qui êtes dans des groupes de prière noirs, ayez le courage de vérifier tout par rapport à la parole. Que des groupes de prière dans des communes un peu partout, avec des révélations extra-bibliques. L'église n'est pas dirigée par des dons spirituels. L'église est dirigée par les dons ministériels. Vous devez être sécurisé. Vous devez être sécurisé. Et ça, c'est très important. Que des familles brisées, que des cœurs déçus. Ce n'est pas l'âge qui va t'amener à ouvrir la porte à de faux enseignements, à être l'appât de faux prophètes. Au temps marqué par Dieu, tu vas te marier. Ce n'est pas la stérilité. Ce n'est pas le manque de travail. C'est comme ça qu'on avale le tout. On commence même à nous dire aujourd'hui qu'un chrétien peut être démonisé. Il peut avoir... Quel chrétien? Quel chrétien? Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous Seigneur. Ne nous laissons pas emporter. La confusion est grande. C'est comme ça que Dieu nous aide. Nous ne pouvons pas entrer dans leur mélange de la vérité et de l'erreur. Nous ne pouvons même pas leur donner la main d'association pour les rendre crédibles. Que Dieu nous aide. Aïe, aïe, aïe. Même si vous voulez que l'église puisse croître, c'est le Saint-Esprit qui doit faire croître l'église. Ce n'est pas le nom d'une quelconque personne pour venir s'aimer de désordre et empoisonner les chrétiens par de fausses expériences. C'est le Saint-Esprit qui fait croître l'église.
Nous avons besoin de ce qui est vrai. Nous n'avons pas besoin. Il n'y a aucun autre nom. Nous avons déjà les noms les plus glorieux. C'est le nom de Jésus-Christ. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous délivrer de toutes ces choses. Viens nous délivrer, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens délivrer ton Église. Viens délivrer ces hommes et ces femmes à la quête de leur survie. Seigneur, viens nous aider pour ne pas cracher sur la croix, pour ne pas cracher sur ta grâce. Viens nous délivrer pour ne pas arriver à témoigner publiquement que tu as échoué. Tu n'as jamais échoué. Tu n'as jamais échoué. Devant toi, il n'y a aucun cas que tu es désespéré. Ça n'existe pas. Jamais. Tu as tout accompli à la croix. Tu as tout accompli à la croix. Et nous ne pouvons jamais nous comparer à toi. Nous ne pouvons pas minimiser l'œuvre de la croix. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur. À cause de leurs faux enseignements, leurs fausses expériences, nous sommes maintenus dans l'adultère, nous sommes maintenus dans les vols, nous sommes maintenus dans les mensonges. C'est la vérité qui nous libère. Nous avons besoin de la vraie parole, parce que Dieu est derrière sa parole. C'est cette parole qui nous libère, c'est cette parole qui nous délivre, c'est cette parole qui nous transforme. Vous avez besoin d'être libéré, vous avez besoin d'être transformé. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Et vous avez besoin de la vérité. Lui-même, il a dit, je suis la vie, le chemin et la vérité. Et en dehors de lui, il n'y a pas autre chose. J'aimerais prier pour tous ceux qui ont goûté à ce qui est faux. Vous avez assisté même dans les séances de démonstration. Et vous réalisez ce matin que c'était faux. Lève-toi, je vais prier pour vous. Lève-toi, je vais prier pour toi. Lève-toi. Merci. Merci. Si vous éteignez certaines choses qu'ils vous ont données, peut-être toute une séance de prière avec des bougies, peut-être ils vous ont sommé à des programmes qui n'ont rien à voir avec la Bible. Levez-vous, nous allons prier avec vous. Levez-vous. Dieu ne tient pas compte de notre temps de l'ignorance. Peut-être vous avez laissé entre leurs mains certains de vos biens. Il y a d'autres même ont l'air pour des raisons de points de contact. C'est ça leurs expériences. Garde les contacts avec moi. Peut-être sa photo, peut-être que sais-je. Vous n'avez pas besoin de points de connexion. Vous avez un endroit d'une connexion sûre. C'est à la croix de Golgotha. Deuxième appel, j'aimerais demander à quiconque qui veut donner sa vie à Jésus ce matin. Vous voulez donner votre vie à Jésus. Pour ne pas continuer à être la proie. Lève-toi là où tu es. Si tu veux donner ta vie à Jésus, lève-toi. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus. Je ne parle pas du problème de fréquenter une église. Merci. Qui encore qui veut donner sa vie à Jésus? Lève-toi là où tu es. Merci. Même ceux qui sont là-bas dehors, sous l'hangar. Vous voulez donner votre vie à Jésus. Levez-vous là où vous êtes. Il est important que les gens puissent apprendre des notions élémentaires. Apprendre tout ce qui est lié à la conversion, au salut. C'est très important. Vous n'avez pas besoin d'autres révélations. Vous n'avez pas besoin de ce qui est extra-biblique. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'être manipulé. Vous n'en avez pas besoin. Père très saint, nous aimerons te recommander tes serviteurs et tes servantes qui ont été trompés par leur ignorance. Lave leur conscience de toutes ces œuvres mortes et accorde la grâce, Seigneur, de résister. Mais je prie qu'ils puissent expérimenter la puissance de la croix de Golgotha. Tu es capable de les visiter même sans aucun leader chrétien. Tu es capable de les délivrer sans tout qu'on puisse leur imposer les mains et les pieds. Tu es capable de le faire. Puisque ta parole est la vérité. Nous aimerons te recommander ceux qui ont décidé de te donner leur cœur ce matin. Vous qui avez décidé de donner vos vies à Jésus, j'aimerais prier avec vous. Faites de ces courtes phrases l'expression de vos cœurs. Dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Ce matin, je m'engage à te donner ma vie.
Je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur. Je dis non à Satan. Non au monde. Non au diable. Je vais te suivre. Merci de me sauver. Merci de me pardonner. Merci de me libérer. Seigneur, lave leur conscience de toutes les œuvres mortes. Inscris le nom de tes serviteurs sur la liste des sauvés. Et accorde-leur la grâce par la puissance du Saint-Esprit de marcher en nouveauté de vie. Lèvons-nous tous ensemble. Lèvons-nous tous ensemble. Lèvons nos mains vers le trône. Lèvons nos mains vers le trône. Remercie le Seigneur pour la parole que tu as écoutée ce matin. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Et je prie que tu puisses expérimenter dans ta vie les effets de la croix de Golgotha. Oh, c'est une œuvre grandiose, merveilleuse. Merveilleuse. Toi qui es venu malade, tu as été déjà guéri à la croix de Golgotha. Et je déclare ta guérison au nom puissant de Jésus. Sois guéri. Sois guéri au nom puissant de Jésus. Sois guéri au nom puissant de Jésus. Je prie que la bonne main de mon Dieu soit sur toi, sur ta femme, sur ton mari, sur tes enfants, sur tes études, sur tes affaires. Je prie qu'au nom de Jésus, que la grâce de Dieu puisse t'accompagner partout. Je prie que la différence soit claire. Que la différence soit claire entre toi qui marches avec Dieu. Je prie que Dieu essuie tes larmes. Je prie que Dieu te visite. Je prie que Dieu se révèle à toi. Je prie qu'il puisse exaucer tes prières. Qu'il puisse t'amener très loin par sa grâce. Qu'il puisse te donner la force de dire non. De surmonter toute forme de tentation. Je prie que tu guéris ton cœur. Sois guéri. Sois guéri, sois guéri. Tu n'es pas sur la liste des oubliés. Ce qui se passe dans ta vie n'est qu'une preuve. N'est qu'une preuve. Très bientôt, tu vas chanter, tu vas crier de joie. Parce qu'il est celui qui nous délivre. Il est celui qui nous visite. Il est fidèle.